la fin de ce long récit de la première fois où fut consacré un roi pour le peuple d'Israël est plutôt pessimiste. En effet, vous avez vu que le processus même par lequel on a abouti à l'élection de Samuel a été extrêmement complexe. Et, chose curieuse, plutôt que d'utiliser un récit historique comme propagande pour dire « mais vous en faites pas, tout est allé comme sur des roulettes et on est très très content d'avoir un roi », la conclusion est plutôt réservée. C'est-à-dire, oui, de fait, on a un roi, il y a eu une institution royale, elle n'a pas d'ailleurs marché du premier coup, puisqu'on verra avec Saül, ça ne marchera pas vraiment, mais en fait, on n'est pas sûr que l'institution royale soit bénéfique. Il faut quand même mesurer l'audace et la résistance d'une certaine élite, soit à Jérusalem, soit également en Samarie, une vraie résistance de la part des milieux prophétiques pour dire qu'il ne fallait pas de roi. Il y a quand même, dans la mémoire collective du peuple d'Israël, une certaine conception de la vie et de l'histoire du peuple qui considère qu'à partir du moment où la loi lui était donnée par Moïse, il avait tous les atouts en main. Et que par conséquent, l'atout supplémentaire et qu'il a pensé devoir réclamer, c'était une fausse manœuvre. Je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'à dire que le livre, ces livres, les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois, sont comme une sorte de réquisitoire contre la royauté, mais ça en a un peu l'air. C'est-à-dire que ce peuple, 11e siècle jusqu'au 6e siècle, s'est battu avec l'institution royale pour qu'elle prenne véritablement un visage de vérité, et en même temps, ce peuple s'est demandé pourquoi il s'était choisi un roi. Au fond, la morale de l'histoire, c'est un peu ce que Samuel veut faire comprendre. Est-ce que Dieu ne vous suffisait pas ? C'est extraordinaire, parce que on peut dire que Dieu avait mis les petits plats dans les grands pour que ce peuple libéré d'Égypte, d'abord, avait reçu réellement la liberté à la fois individuelle et collective, politique, mais qu'en même temps, il ne s'en était pas contenté. Comme si le peuple était obligé de se donner à lui-même une légitimation publique et politique, une légitimation de son autonomie et, en pire, si je puis dire, dans le face-à-face du roi et du peuple. Comme si le véritable face-à-face qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire Dieu en face de son peuple, qu'il fait entrer dans son alliance, qu'il comble de sa présence et qu'il comble d'actions de salut et d'événements et qui lui permettent de survivre à travers les vagues de l'histoire, comme si finalement tout ça, ce n'était pas le cœur du problème. Comme si le peuple avait une sorte de tendance incoercible à vouloir se fabriquer une autonomie en singeant précisément par les institutions royales le pouvoir de Dieu sur le peuple. C'est tout le problème. Et je dois dire, il n'y a pas beaucoup de religions qui se sont posées cette question-là. La plupart du temps, les religions se sont dit, c'est très très simple, c'est nous qui accaparons le pouvoir royal, le pouvoir sacral dans une figure royale et on n'en parle plus. Ben là, ils en ont parlé. Et ils ont continué à se demander si oui ou non, premièrement, la relation avec Dieu pouvait être honorée comme telle sans passer par des institutions,
Et puis si les institutions étaient créées ou mises en place, comment ça pouvait fonctionner? Vous le voyez, frères et sœurs, nous sommes ici devant une question que le judaïsme puis le christianisme ont posée au cœur de l'existence humaine. Dire que le pouvoir sacré ne suffit pas, ça nécessite quand même une explication et une réponse. Et dire qu'on va créer une institution royale pour faire que ça marche, c'est quand même une certaine option sur la vie politique d'un peuple qui n'est pas sûr d'aboutir à des résultats convaincants. Alors vous le voyez, frères et sœurs, quand on lit ces textes-là, la plupart du temps on se dit, bon ben, ce sont de vieilles histoires d'il y a 30 siècles. Oui, certes, c'est vrai, ça a 30 siècles. Mais ce qui est étonnant, c'est que, d'une part, on se soit posé la question depuis 30 siècles et qu'on n'ait pas résolu, parce que ça faut quand même bien le dire, le problème de la relation entre la religion et la vie civile politique des populations, c'est loin d'être résolu. On en a tous les jours des aperçus de plus en plus surprenants. Et en même temps, quand on invente un système pour essayer de répondre à la question, il n'est pas sûr que le système qu'on a voulu marche. D'autant plus que ce système, à ce moment-là, marche sur le fait de dire « et qui est celui qui dirige ?» Que Dieu ait une souveraineté absolue sur le peuple, je ne pense pas qu'on l'ait contesté. Mais qu'il y faille ce petit supplément d'institution, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Alors vous le voyez, frères et sœurs, l'écriture, c'est quand même pas simplement un petit recueil de bonnes idées pour bien mener sa vie politique, religieuse et sociale. C'est aussi un texte et qui ouvre à des questions que l'on ne se posait pas auparavant et surtout que l'on imaginait et qui échappaient totalement à ceux qui, il y a 30 siècles, découvraient la relation de Dieu qui a fait alliance avec son peuple et qui, en fait, nous fait constater que nous sommes un peu toujours devant le même problème. En tout cas, il y a une chose sur laquelle on doit absolument être rigoureux, et c'est un peu la morale de Samuel à la fin de ce texte, c'est de dire, vous pouvez inventer toutes les institutions que vous voulez, c'est pas ça qui va vous sauver. Frères et sœurs, c'est une leçon sévère et que nous devrions entendre davantage aujourd'hui, tant au plan de notre vie spirituelle chrétienne, n'est-ce pas, ou juive pour les juifs, qu'au plan, j'allais dire, de la vie sociale et politique des peuples et qui ont aussi dans leur mode d'expression un mode d'expression religieux. Dans tous ces cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que jamais, vraiment jamais, les institutions, si bien rodées soient-elles, et il y en a qui ne marchent pas si mal que ça, jamais les institutions ne dispenseront l'homme individuellement de sa liberté et des exigences de cette liberté. C'est quand même ça, finalement, le grand enseignement de l'institution royale en Israël.